Le problème avec le président Félix Tshisekedi, c'est quand il vient, il croit que c'est un monde de bisounours. Tout ce qu'il a à dire, c'est ah oui, venez investir au Congo. Par exemple, aux Nations Unies, il a dit oui, la forêt tropicale au Congo, c'est le poumon de l'humanité, c'est elle qui va sauver l'écologie. À Gaza, tous ceux qui sont en train de bombarder, est-ce que vous croyez quoi? L'empreinte carbone de tous ces bombardements, vous ne croyez pas que ça pollue? Ils s'en foutent complètement de l'écologie. Il faut sécuriser nos frontières, fermer les frontières avec le Rwanda, ne plus aller à la francophonie. Déjà que la dernière fois que la RDC a organisé la francophonie, il a dépensé plus de 300 millions. Alors que le budget initial était entre 70 et 100 millions, il est monté jusqu'à 300 millions. Des détournements de fonds et personne n'a été accusé, personne n'est enfermé. Les seules personnes qui sont enfermées, ce sont les journalistes d'investigation ou bien maintenant les TikTokeuses. Les TikTokeuses qui ont des clashs avec des pasteurs, c'est eux qu'on met en prison. Mais des ministres, des gens du gouvernement qui ont volé des millions et des millions, oh, la justice, elle est malade, elle est fatiguée, je ne sais pas, il ne sait jamais, et les personnes sont toujours en liberté. L'argent a bel et bien disparu, mais on ne trouve pas les responsabilités. Donc les personnes, ils ont signé, c'est sorti des comptes en banque, mais on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas c'est quoi, personne n'est responsable. Et le président aussi de la République, il n'est pas responsable. C'est la faute, je ne sais pas, des ministres, des sous-ministres, de tel ou de tel, mais c'est jamais sa faute. Lui, en fait, il est garant des institutions, mais non, c'est pas son truc. Même quand on arrête un journaliste par les renseignements nationaux qui sont directement liés à la présidence, il n'est pas au courant. Qui est responsable? Est-ce que le président Tshisekedi est directement responsable de ce qui vous est arrivé, à vos yeux? J'ai été victime d'un système. Mais le C'est ce que je sais. système, c'est lui qui est à la tête de ce système, on est d'accord ou Euh, pas? on- Ici, on parle seulement d'Estani Boujakera, mais je ne suis qu'un symbole. C'était toute la presse qui était visée. Je parlais tout à l'heure que Oui, mais visé par qui? C'est ça ma question. j'ai été arrêté par qui? J'ai été détenu par qui? Je passais près de 7 mois à Makala, pas parce que je le voulais, mais parce qu'il y avait des puissances visibles et invisibles qui me voulaient à Makala. C'est tout simplement ça. Alors, vous ne voulez pas vous prononcer s'il est responsable de votre incarcération. Est-ce qu'il est responsable de votre libération? On se souvient qu'en février, il avait déclaré oui, ce jeune homme est peut-être en train de moisir en prison. Je vais me pencher pour une fois sur cette affaire et je prendrai la décision qu'il faudra. Et il a dit, le président Tshisekedi, il a dit euh, que Stani Boujaker a été peut-être victime d'une justice malade. À l'heure où on voit des pays d'Afrique en train de se battre pour l'émancipation de l'Afrique, pour reprendre notre respect et continuer le travail de nos aïeux comme Patrice Lumumba, dites-moi maintenant, Patrice Lumumba, qu'est-ce qu'il aurait dit pour le conflit à Gaza? Est-ce qu'il aurait agi comme le président Félix Tshisekedi? Des histoires comme ça à la francophonie que Macron joue avec comme ça. Est-ce que Patrice Lumumba aura accepté ces bêtises-là? Vous avez vu le discours aux Nations Unies? Probablement pas parce que la plupart des youtubeurs des pays africains ont repassé le Mali, ont repassé le Burkina Faso, ont passé même les Barbades, mais personne n'a repassé Félix Tshisekedi parce que tellement le discours était fade. Je trouvais même que le discours de l'année passée était beaucoup plus patriotique. Maintenant, il espère quoi d'Emmanuel Macron pour aller discuter avec Paul Kagame afin de régler les problèmes à l'est du pays? Kagame, lui, il a déjà sanctionné la francophonie. Il a sanctionné la francophonie, changé la langue officielle du Rwanda. Il a mis la pression à la France. Et cela pendant des années. C'est la France qui est revenue courir après. Et ce que Paul Kagame a fait, c'est très très malin. Il n'a pas voulu que la France revienne à l'intérieur du Rwanda. Ce qu'il a proposé à la France, c'est d'utiliser les militaires rwandais, par exemple au Mozambique, pour sécuriser les infrastructures de Total Energy. Depuis l'attaque djihadiste en mars 2021 dans la province du Cabo Delgado au Mozambique, les activités de la compagnie Total étaient à l'arrêt. Et même si la sécurité n'est pas complètement revenue dans la zone, l'entreprise veut tenter d'y relancer son projet de production de gaz naturel. C'est dans cette optique que le PDG de l'entreprise Patrick Pouyanné s'est rendu dans le pays ce lundi pour rencontrer le président mozambiquais Philippe Nyusi. Pendant un an, cette cité portuaire fut l'un des bastions des djihadistes d'Ansar al-Sunna, connue localement sous le nom d'Al-Shabaab. Elle a été reprise le 8 août dernier par les forces mozambicaines et rwandaises qui quadrillent aujourd'hui le nord de la région du Cabo Delgado. 3 mois après le début des opérations, le président rwandais Paul Kagame s'est rendu dans le Cabo Delgado à l'occasion d'un défilé militaire organisé par son homologue. Parce que le président Paul Kagame sait très bien comment les Français ils sont s'ils les laissent intégrer le Rwanda. Ils préfèrent aller foutre la merde dans les autres pays comme en Mozambique parce que le projet de Total Energy au Mozambique va polluer à un tel niveau qu'on estime que l'empreinte carbone sera égale à la pollution de toute l'Union européenne seulement au Mozambique.
Et les soldats rwandais sont allés au Mozambique pour sécuriser le Mozambique des villages qui étaient en prise au djihadisme. Et vous pensez que le président Macron va vouloir traiter avec qui? Une personne qui a une armée capable de 1. Faire la misère à la RDC, protéger ses frontières car le Rwanda est protégé. J'ai jamais entendu que les FDLR sont rentrés au Rwanda pour commettre des crimes. Protéger. Et en plus de ça, envoyer ses soldats au Mozambique et avec succès chasser les djihadistes. Mais le président Tshisekedi, vous venez avec quoi? Tout ce que le président Tshisekedi propose, oui, mais il y a les minerais du Congo, vous pouvez venir prendre les minerais du Congo. La France dit oui, mais il n'y a pas les routes. Oh, mais si vous voulez, construisez aussi les routes. Ah, mais pour l'énergie, c'est un peu compliqué, il y a des coupures de courant. Ah, vous n'avez aussi qu'investir pour le courant. Mais lorsque Paul Kagame appelle des entreprises, les entreprises viennent dire voilà, j'ai déjà construit les routes, vous pouvez aller. Pour l'électricité, c'est déjà OK. Internet, on a déjà mis. Venez seulement vous installer ici et tout est OK. Je vous dis, c'est pas normal. Et puis, il y a nos frères congolais qui disent non, mais regarde, Kinshasa évolue, vous n'avez pas vu les tours maintenant qu'ils ont construit. C'est ça, les tours. Vous regardez toutes ces tours qui sont en train de construire, la population est en train de crever comme la misère. Moi, je vous ai dit, on ne calcule pas la valeur d'un pays avec ses quelques milliers de riches, hein. La valeur d'un pays, c'est la majorité de la population. Si la majorité de la population est bien, ce pays-là sera respecté. Regardez Dubaï, regardez les Émirats. Est-ce que vous voyez des Saoudiens, des vrais Saoudiens qui ont la nationalité, dans la misère? À Dubaï, des professeurs sont payés des 8 000 $, ne payent presque pas d'impôts. RDC, vous payez combien les enseignants? Mais par contre, nos ministres, nos députés, tous ces gens-là, des 30 000, des 50 000, les autres, je ne sais même pas, ça doit être déraisonnable. Et en plus de ça, ils arrivent encore à détourner des fonds dans les caisses publiques. Je vous dis, je ne sais pas où on est en train d'aller, mais cette humiliation, c'est l'humiliation de trop. Le gouvernement congolais doit établir une stratégie et s'éloigner de la francophonie. Et il faut arrêter d'aller mendier dans le monde entier. Les entreprises internationales venaient investir au Congo. Il faut que les entrepreneurs congolais eux-mêmes bâtissent le pays. J'ai vu une interview, il dit qu'il remercie les Américains parce que les Américains ont mis des sanctions pour le Rwanda. Mais quelles sanctions? Ils ont même dû appeler Kagame. Kagame, est-ce que tu peux nous laisser quelques personnes là, des dommages collatéraux? Kagame a appelé ses potes, dit bon, toi, bon, vous serez dans la liste des Américains. Il faut juste que vous déplacez votre argent là, vous mettez ça dans un paradis fiscal ou bien en Chine ou en Russie. Comme ça, ils ne peuvent pas prendre vos avoirs. Le tour est joué, on les met dans la liste. Et comme ça, le président Félix Tshisekedi, il est content. Ah, les Américains nous ont aidés. On sait très bien que ce sont les Américains qui ont financé le Rwanda. On sait très bien que la France aide le Rwanda. L'Union européenne finance le Rwanda. Et c'est eux qui profitent de tout ça. Mais le président Félix doit toujours aller mendier chez ces personnes-là. Est-ce qu'il ne voit pas comment l'AES est en train de se comporter? Il ne voit pas le président du Sénégal. Non, mes amis, je ne sais pas, je suis dépassé.